Alors, donc rapidement, je vais un petit peu faire la partie back-end. Donc, on a déjà un projet qu'on a travaillé avec la partie commande paiement et type de paiement. Mais quand même, je vais ajouter la partie commande item. Alors, donc rapidement, je vais CTRL-C, CTRL-V. Au lieu de commande, ce sera un commande item. Entrée. Donc, ID, product. OK. Et par la suite, quoi? Le prix et la quantité, c'est ça. Ça doit être la même chose que la partie front-end. Donc, rapidement, je vais faire un Alt Insert, Getter and Setter, CTRL A, Entrée. Ça, c'est la partie commande item. Donc, rapidement, je vais copier-coller aussi par la partie DAO. Donc, commande item DAO. Donc, ici, c'est pas commande, mais plutôt commande item. C'est pas find by ref, c'est pas. OK. Je vais éliminer tout ça. Par la suite, c'est la partie commande item service. Alors, je vais demander à chaque fois qu'il y a CTRL R, à chaque fois qu'il y a commande, il faut lui substituer par quoi? Par commande item. Replace all, sauf cette partie-là, quand même, ça doit rester. Donc, commande item, paiement service, c'est pas la peine. Donc, je vais éliminer l'injection. Tac. Find all. Save. Save, ça permet simplement de save, rien de spécial. Alors, save, pour pouvoir sauvegarder un commande item. OK, OK. Dans le premier temps, je ne vais pas faire un traitement. Interest 1. Je ne vais pas faire ça. Tac. Et ça, je vais éliminer tout ça. Je vais éliminer tout ça. Donc, ça, c'est la méthode save avec find all. C'est tout. OK. C'est tout. Alors, maintenant, la partie commande service, ça doit être plus intelligente. Comment ça marche? Ah oui, je dois ajouter au sein de commande une liste de commandes items. Donc, private, liste de commandes items. Commande items. Avec une annotation. Alors, alt entrée, tac, import class, Java utile. Sans oublier arrobas one to many. Mapped by. Alors, l'objet dans l'autre sens, ça s'appelle commande. Donc, je dois m'assurer qu'au sein de commande item, il existe déjà un objet qui s'appelle commande. Alors, sans oublier d'ajouter préalablement la partie getter setter. Et je dois rentrer dans commande item. Ah oui, ici, vous voyez, la commande n'existe pas, donc ça va donner une petite erreur. Donc, je dois ajouter la commande et je dois ajouter la notation minute one. Alors, rapidement, la partie save. Donc, je rentre dans le commande service. Maintenant, une fois que je vais sauvegarder la commande, je vais récupérer l'objet qui a été sauvegardé. Donc, var, entrée. Je vais le nommer saved. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois vérifier l'entity.command items. Alors, si elle est nulle, si elle est différente de nulle, ça veut dire NN. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, je peux introduire carrément une variable ici. var, check, command items. Et je boucle sur cette liste. Command items. Point for. Je boucle. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire command item. Command item.set command save it. Parce que ce soit Postman, que ce soit un client Angular, React ou React Native, il va envoyer la commande avec la liste de command items. Mais la commande item, ça veut dire que la commande, elle est pleine avec les command items. Mais la commande item n'est pas associée à la commande. Et dans la base de données, ce qui est intéressant, c'est que la commande item soit liée avec la commande pour qu'on puisse avoir le foreign key. Parce que le foreign key au sein de commande item, c'est la commande. Donc, je dois associer le command item avec la commande, avec l'objet saved qui contient l'ID, et par la suite sauvegarder dans la base de données. Ça veut dire quoi? Ça veut dire DAO.save et sauvegarde maintenant le command item. Sinon, si tu oublies de faire celle-là, il va sauvegarder le command item, mais le commande au sein de command item, il est nul. Ça veut dire le foreign key, il est nul. Maintenant, une fois que je l'avais associé, ça marche. Alors, je vais voir. Alors, ça, c'est commande.
Ça, c'est pas DAO, c'est plutôt commande service, commande item service. Donc, je vais faire tchac, CTRL Alt L, commande. Parce que les services doivent communiquer entre eux. OK? Donc, je ne vais pas pointer sur commande item DAO. Je n'ai pas le droit. Et ça, c'est commande item service.save. Éventuellement, je peux faire une petite méthode. Alors, ça, c'est éventuellement, je peux faire des petites vérifications. Le produit doit être pas dupliqué. Je peux vérifier que la référence de la commande n'existe pas déjà, etc., etc. Donc, rapidement, je vais faire une petite méthode qui s'appelle validate. OK? Donc, validate. Je donne comme paramètre l'entity, ça veut dire la commande. Je récupère int13, résultat. Non, c'est pas validé, c'est une nouvelle méthode. Alors, c'est pas import statique, mais plutôt create function validate, qui permet de valider la référence dans un premier temps. Donc, si la référence, elle est différente de nul, ça veut dire que ça existe déjà, je retourne à -1. Si l'un des produits a été dupliqué, je retourne à -2, etc., etc. Donc, comment je vais savoir est-ce qu'un produit a été dupliqué, oui ou non? Donc, je récupère les produits. OK? Comment je peux récupérer les produits? Je boucle sur, je récupère l'entity.getCommandItems.var. Je récupère la liste des commandes entités et je récupère produit par produit et je vais vérifier est-ce que le compteur de produit est exactement égal à 1. S'il est exactement égal à 1, ça veut dire que ça existe une seule fois. Si il est supérieur strictement à 1, ça veut dire qu'il existe plusieurs fois. Donc, comment je vais faire? Je vais faire commande items.for. Je boucle sur le commande item. Je récupère commande item.getProduit. Product. Je vais faire une variable product et je cherche le product. Une fois que je trouve que le product est égal à 1, ça veut dire que ça marche. Une fois que le product est super strictement à 1, ça veut dire qu'il existe un problème. Ici, quand même, je peux avoir une petite boucle for avec i. Comme ça, je vais vérifier le i qui est différent de j. Ça veut dire ici, je vais transformer cette petite boucle for i. Je dois voir, check, ouais, correct. Donc, commande items.geti.var, c'est la commande item, est inférieure à commande items.size. Je vais extraire le product de la position i. Maintenant, je vais vérifier. Alors, c'est quoi ça? Ça, c'est une bêtise. Et maintenant, je dois vérifier. Le product existe déjà. Donc, je vais revérifier sur la liste. Donc, je peux faire une méthode qui permet de retourner l'index. Donc, filter. Donc, commande items.string.filter. .filter, je récupère un élément. Ça, c'est du Java, ça, c'est pas du TypeScript. .getProduct. OK, je récupère la liste. .collect, collector to list. .var. Equals quoi? E. Alors le E.getProducts, est-ce qu'il est equals à quoi? Est-ce qu'il est égal à quoi? Je dois récupérer le commande item ici. GetProducts. Alors maintenant, si la taille de la liste est égale à 1, ça veut dire que ça marche.
point size égale à 1, ça veut dire que ça marche. Point if, ça veut dire que ça marche. Je vais supérieur strictement à 1, ça veut dire que ça ne marche pas. Retourne à moins 1, ça veut dire qu'il y a des produits qui sont dupliqués. Sinon, je vais retourner à 1, ça veut dire que tout marche bien. Ça, c'est pas un moins 1 il est déjà là, je vais retourner à moins 2. Et je reviens vers validate, elle est là. Donc, si le result est supérieur strictement à 0, alors je vais faire le result s'il est inférieur strictement à 0 avec un point if, tabulation, je retourne le result. Sinon, else, et ça, je vais le faire si le résultat est supérieur à 0. Mais dans tous les cas, qu'est-ce que je vais faire? Dans tous les cas, je vais retourner le résultat, que ce soit positif ou négatif. Et ça marche. Donc, si le résultat positif, il doit continuer en sauvegardant la commande de la continuité. Si le résultat est négatif, il va retourner le résultat tout court. OK? Donc, grosso modo, c'est ça. C'est la méthode save qu'on va essayer d'exécuter avec la partie front-end. Grosso modo, c'est ça. Donc, je viens juste d'ajouter une petite condition. Si la liste est nulle ou bien elle est vide, je retourne à moins 2. Donc, c'est ça. C'est ça la partie backend. Alors, pour la partie front-end, si on veut tester, c'est aussi facile. Donc, il suffit que dans l'entité, ça veut dire commande, il suffit que j'ai la même liste ici dans la partie front-end pour que je puisse tester.